L'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet dans l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Bon, vous avez reconnu, c'est sûr, après des années d'absence, pourtant Interville de retour à la télé, c'est un événement. On en avait déjà parlé, mais ce qui semble être simplement une bonne nouvelle se transforme en ce moment en débat, en polémique. Nîmes, Béziers, Bayonne, Dax, des villes très intervilles, dirons-nous. Une cinquantaine de villes appellent au boycott de cette nouvelle version du jeu, garantie 100% sans vachette. Et pour en parler, un acteur de ce dossier, de ce débat, un Landais, Teddy Labatte, éleveur historique des vaches d'Interville. Bonjour Teddy Labatte. Bonjour Mathieu. Alors quelques informations comme ça. L'Observatoire national des cultures taurines va saisir le CSA. Il y a ce groupe Facebook aussi, Non à Interville sans vachette, qui réunit près de 14 000 membres. Mais d'abord un tout petit peu d'histoire avec vous. Pourquoi vous êtes notre invité? Guy Lux lui-même, venez voir votre grand-père pour que vous fournissiez dans votre famille des vachettes pour Interville. Tout à fait. Il est venu rencontrer mon grand-père en 1962. Quand les émissions ont démarré sur le petit écran, et mon grand-père a accepté de partir dans cette aventure, et depuis on a toujours fourni les vachettes d'Interville chaque fois qu'elles ont été télévisées. Et c'est votre famille qui s'en occupe. Vous, à l'époque gamin, vous voyez votre papa à la télé? Tout à fait. C'est vrai que moi j'ai le souvenir dans les années 80, quand j'étais petit, ma maman elle me montrait mon papa à la télé. On enregistrait même les émissions sur VHS. D'ailleurs je les ai retrouvées il y a peu de temps. Donc voilà, c'était chaque semaine je voyais mon papa à la télé. Le problème des émissions qu'on a enregistrées sur VHS à l'époque, c'est qu'on n'a plus de magnétoscope. Mais bon, ça sera un autre sujet un autre jour. Dites-moi, 140 têtes aujourd'hui, sans Interville. J'ai une question à vous poser qui est très simple. De quoi est-ce que vous vivez? Pourquoi élever des vachettes alors qu'Interville avait disparu de la télé depuis des années? Ah ben nous on a toujours fait des spectacles de tout temps de jamais. Mon grand-père il avait acheté ses premières vaches en 1946 donc pour faire des spectacles par chez nous dans les Landes, et depuis on a toujours fait des spectacles. Donc c'est vrai qu'Interville est venu se greffer là-dessus, mais nous on a toujours continué, même s'il n'y avait plus les Intervilles à la télé, on a toujours continué à assurer plus d'une centaine, 150 exactement spectacles chaque été sur la côte ici atlantique et la côte méditerranée. Moi, je voudrais Oui, pardon, terminé. Oui, c'est surtout une passion. Voilà, ce sont des vaches. Moi, il y en a toujours eu dans ma famille. On a toujours élevé des vaches. Et là, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on en a 140 qui vivent sur plus d'une centaine d'hectares. Donc, voilà. Alors, moi je voudrais tout simplement qu'on plante le décor. Je voudrais dire à nos auditeurs qu'il y a des éléments de débat qui arrivent évidemment, mais qu'on comprenne bien pourquoi vous êtes notre invité ce matin. Vous dites aussi que ces vachettes ne sont pas toutes dressées de la même manière. Finalement, chacune développe ses propres qualités. Alors, il n'y a pas de dressage, c'est simplement l'instinct des vachettes qui fait qu'elles ont un tel comportement quand elles sont dans une piste et dans une arène. C'est vraiment leur instinct. Ce sont des animaux sauvages qui ne font que suivre leur instinct. Voilà, donc il n'y a pas de dressage. Par contre, après, c'est vrai que chaque vache a son caractère. De la même manière que nous, les hommes, il y en a certaines qui vont être plus douées pour le rugby, pour le foot, pour le basket, pour la pétanque. Les vaches, c'est pareil, elles ont chacune leurs aptitudes en fonction de leur qualité physique, de leur vitesse, de leur rapidité, de la façon dont elles vont être plus ou moins hargneuses, elles vont être plus ou moins bonnes pour certains jeux. Alors ça c'est le témoignage, et je voulais qu'on l'entende aussi pour qu'on s'intéresse un peu à votre métier, à votre passion Teddy Labatte, parce que ça on peut pas vous l'enlever. C'est le témoignage de l'éleveur passionné. Ok, maintenant, avec tous les débats sur le bien-être animal qu'on a dans la société, notre regard a changé, ça vous ne pouvez pas le nier, je pense pas que vous le niez. Comment est-ce qu'on peut imaginer que le service public propose des jeux avec des animaux ? Alors ça, c'est une décision qui ne tient qu'à eux. Moi, personnellement, je sais et je suis convaincu que mes vachettes ne sont absolument pas maltraitées, puisque, comme je vous le disais, on utilise simplement leur instinct pour les jeux. Donc, à aucun moment, il n'y a ni maltraitance, ni quoi que ce soit. Donc, moi, je sais qu'au niveau du bien-être, elles sont au top. S'il fallait partir demain faire des spectacles... Vraiment, est-ce que vous pensez, je vous coupe la parole, est-ce que vous pensez vraiment que le destin d'un animal comme la vachette, mais comme n'importe quel autre, c'est de participer à un jeu télé avec les cris du public, avec les haut-parleurs, les lumières, les candidats eux-mêmes dans l'arène? Vous le voyez quand même un peu le problème? On peut le concevoir. Après, très honnêtement, c'est des animaux qui, s'il n'y avait pas ces spectacles dans lesquels elles participent, elles n'auraient malheureusement pas de raison d'être. C'est-à-dire que nous, on les élève en pleine nature juste pour ça.
Alors concrètement, une émission, ça va durer, un jeu dans une émission, ça va durer quelques minutes. Et il faut savoir qu'à côté de ça, les vachettes, elles passent toute leur vie, c'est-à-dire qu'elles naissent chez nous et elles meurent à une vingtaine d'années. Elles passent toute leur vie chez nous, elles vivent en liberté, en pleine nature, dans la forêt, dans la prairie. Hein, et vous êtes convaincu que même pendant le jeu, parce que c'est quand même ça qui est important, c'est très bien qu'elle soit dans la prairie, mais pendant le jeu, vous êtes convaincu que, allez, sans dire qu'elle passe un bon moment, qu'elle n'en vive pas un mauvais? Je pense pas, non. Je pense pas. À la limite, quand elles vont être toutes jeunes et qu'elles vont sortir pour la première fois, il va y avoir une réaction de stress qui est à peu près normale. Mais chaque fois qu'on amène des vaches jeunes pour participer à des spectacles, on amène aussi des vieilles vaches. C'est pour ça qu'on a tous les âges et qu'on les garde toute leur vie. C'est super important de les garder toute leur vie avec nous, les vaches. Oui, c'est pas la corrida en l'occurrence. Et pourtant, on est quand même dans la même problématique régionale. Je me permets, il y a cette communication, c'est le hasard, hein, de 30 millions d'amis qui est arrivé hier. C'est un sondage IFOP. 72% des Français rejettent les cirques avec animaux sauvages. 75% sont pour l'interdiction de la corrida. Est-ce que vous comprenez qu'en dehors des régions où on a cette culture taurine, et je citais ces villes qui sonnent très Interville, eh bien, en dehors de ces régions-là, les Français ne veulent plus de ces pratiques? Je comprends qu'on puisse ne pas le comprendre. Voilà. Ça, je comprends qu'on puisse ne pas comprendre, c'est sûr. Et voilà, il y a des choses qui sont défendables et d'autres qui ne sont pas défendables. Mais après, le but, c'est pas de rentrer dans les débats parce que vraiment, Interville, c'est pas de l'exploitation animale. On peut pas tout mélanger. On peut pas tout mettre sur une même ligne et tout mélanger comme ça. Chaque animal a ses spécificités, chaque spectacle avec les animaux a ses spécificités, et je pense qu'il faut les prendre les uns. Ils sont pas pareils, voilà. Moi, je suis très content qu'on puisse. Pardon ? Oui, moi je sais où j'en suis avec mes vaches. Voilà, comme je vous le disais, hein, moi je les ai toute l'année chez moi. Elles vivent en liberté, c'est super important de le dire. Elles travaillent entre guillemets, si on va appeler ça travailler. Elles vont sortir pendant 2 mois l'été. Pendant les 2 mois de nos saisons d'été, elles vont sortir 1 à 2 fois par semaine maximum. Donc voilà, vraiment au niveau du bien-être, j'ai aucun doute sur mes vaches. Il suffirait d'ailleurs, si vous avez l'occasion, je vous invite à venir les voir. Chaque été, on fait des visites justement pour montrer comment on respecte nos vachettes dans notre élevage. Et il faudrait qu'on envoie même un journaliste de la rédaction voir comment vous travaillez. Teddy Labatte, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il faut qu'on pose les éléments du débat, et je sais que les débats sur la condition animale peuvent parfois être crispés. On sait d'où vous parlez. Vous êtes éleveur historique de ces vachettes d'Interville dans les Landes, donc on connaît votre position sur cette question-là. J'appelle maintenant nos auditeurs aussi à arbitrer. Est-ce qu'Interville sans vachettes, c'est vraiment Interville? Est-ce que le service public, vous comprendriez qu'aujourd'hui il propose un spectacle avec des animaux? Teddy Labatte, merci beaucoup. Merci d'être venu présenter votre activité, poser les éléments du débat sur Europe 1 ce matin en direct. Et juste pour conclure, je dirais que Interville, s'ils ne prennent pas les vachettes, c'est leur choix, mais ils vont vraiment se priver du meilleur moment pour moi de l'émission et du plus emblématique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Teddy Labatte, merci beaucoup en direct sur Europe 1 ce matin. Vos réactions 3921, le hashtag Europe 1, surtout n'hésitez pas. C'était l'invité inattendu, il est 6h22.